Bonjour, on est le 8 mars et on va parler de la journée de la femme. Pour une fois, ma vidéo sera d'actualité, sauf si tu la regardes un autre jour. Alors, avant de dire des conneries qui ne vont pas plaire à nos amis rageux, je vais souhaiter bonne fête à ma copine, à ma maman et à toutes les autres femelles que je connais. Quoi? J'avais dit que ça allait pas plaire en rageux. Bon, il y a juste un truc qu'on oublie. C'est qu'il y a aussi une journée de l'homme. Oui. C'est le 19 novembre. J'ai l'impression que la date change tous les ans, mais cette année, c'est le 19 novembre. Mesdames, si vous ne savez pas quel jour c'est, vous pouvez noter cette date dans vos agendas. Et quand on parle de la journée de l'homme, certains pensent que c'est une blague. Bah, c'est pas beaucoup plus inutile qu'une journée de la femme. Hein. En vrai, je trouve ça bien qu'on ait chacun sa journée. C'est l'égalité, tout ça, tout ça. Le 8 mars, on peut parler des soi-disant différences de salaire dans le milieu du travail. Je dis soi-disant parce que tout le monde nous en parle, mais personne nous montre de fiches de salaire. Personne nous montre de fiches de paie. Donc, voilà. Hein. Des preuves, on veut des preuves. Et le 19 novembre, on peut parler de la différence de salaire dans le milieu de la prostitution. Parce qu'on peut pas tous gagner plus en écartant les jambes. Eh oui. Sauf peut-être en prison. Oh, je sais pas. Le 8 mars, on peut parler de l'accès à l'avortement. Le 19 novembre, on peut parler de tous ces pères qui n'ont pas pu avoir la garde de leur enfant après un divorce. Le 8 mars, on se pose la question sur le féminin d'auteur. Est-ce que c'est auteureux, autrice, autiste? On ne sait pas. Le 19 novembre, on se pose la question sur le masculin de sage-femme ou le masculin de pute. Franchement, laissez les mots féminins au féminin et les mots masculins au masculin. La langue française a une histoire et c'est immature de vouloir tout changer. En vrai, si j'étais une femme, ça ne me plairait pas qu'on féminise toutes mes fonctions. Pourquoi je pourrais être... si j'étais une femme, pourquoi je pourrais être youtubeuse et pas youtubeur? Pourquoi je pourrais être directrice mais pas directeur? Pourquoi je pourrais être mairesse, ouais c'est mairesse je crois, et pas mère? Pourquoi je pourrais être doctoresse et pas docteur? Franchement, féminiser tous les mots, pour moi c'est refuser que la femme soit au même niveau que l'homme. Pour moi c'est l'impression que j'ai. Du coup, voilà, si tous ces mots resteraient au masculin pour tout le monde, là, ça serait la vraie égalité. Bref, une chose est sûre, qu'on soit femme ou homme, on est tous égaux dans l'inégalité. Bon, je sais pas si c'est bien comme conclusion, mais je trouve que ça sonne bien. Tous égaux dans l'inégalité, tout ça, tout ça. Là, ça sonne bien. Bon allez, on va laisser comme ça. Allez, salut!